délivrance. Nous prions, Père, selon ta parole qui dit, je mettrai mes prions que tu mettes tes paroles dans sa bouche, Seigneur. Que chaque mot, Seigneur, qu'elle va prononcer vienne du ciel et que ce soit aligné, Seigneur, avec ton cœur. Nous prions, Papa, pour l'onction. Nous prions pour la révélation. Que l'esprit de révélation repose sur elle, Seigneur. Oh, tu dis dans ta parole que l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Nous prions que tu puisses la Amen. oindre, Père, pour parler en cette saison, pour libérer les captifs, pour révéler même les choses cachées, afin qu'elle puisse édifier, Père éternel. Oh Yahweh, nous prions pour le discernement, la sensibilité. Nous prions que tu donnes à Maman Olivia des oreilles spirituelles fines, des oreilles sensibles. Seigneur, nous prions que tu donnes un cœur connecté à ton cœur. Au nom de Jésus, afin qu'elle puisse discerner tout et qu'elle nous donne toute la ration dont nous avons besoin chaque jour pendant les 26 jours. Au nom de Jésus, qu'elle Amen. reçoive, qu'elle perçoive tout ce que tu veux dire à ton épouse en cette saison et qu'elle parle avec clarté et crainte de Dieu au nom de Jésus. Et pendant qu'elle nous édifie, Amen. Seigneur, nous prions que tu la gardes que tu la gardes sanctifiée parce qu'elle est ton instrument, que tu la gardes pure dans la sainteté. Sanctifie-la, Seigneur. Protège-la contre toute attaque, Seigneur, de l'ennemi. Nous prions que tu la rendes inaccessible, Seigneur, elle et les siens, au nom de Jésus. Nous prions pour que, Seigneur, Amen. que le fruit qu'elle va déposer en nous soit éternel, que ce soit les fruits qui demeurent au nom de Jésus. Merci, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Kadabashek. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Le sang de Jésus est sur nous. Amen. Amen. Merci Amen. infiniment pour les prières élevées. Elles sont remplies de grâce, remplies de bénédictions et remplies d'onction. Et nous croyons fermement que l'Éternel nous a écoutés et qu'il était avec nous et que c'est par sa révélation que les paroles sont sorties de nos bouches pour déclarer ces mots autour de ces sujets de prière. Nous allons continuer, on était dans la prière d'intercession, nous allons continuer avec une louange avant de donner la parole à Maman Olivia pour l'enseignement du jour. Donc, Maman Nathalie, si tu es connectée, tu peux nous entonner la louange prévue par l'Esprit Saint par toi aujourd'hui. Et puis, nous allons suivre pour être davantage bercés dans la présence de l'Éternel. Maman Matt, je vois que tu as levé la main. C'est une erreur ou tu veux prendre parole? Non, du tout. C'était juste pour Ok, répondre. Amen. d'accord, ok. Maman Nathalie, je ne sais pas si tu m'entends ou tu ne m'entends pas. Il est le papa le plus responsable. Amen. Amen. Si quelqu'un a une louange qui lui monte au cœur, qui n'hésite pas à le partager. Il est le papa le plus responsable. Amen. Je Amen. ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension ce Que ta midi. présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher,
dimension de gloire, la dimension de puissance. Est-ce que tu peux le déclarer? C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de puissance. Amen. 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 Bienvenue à moi, Olivia. On va lui donner la parole. Amen, maman Toti. Waouh. Merci, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Waouh. Gloire à Jésus. Waouh, merci pour l'intercession. Merci à les ouvrières qui se sont tenues à la brèche pour enflammer cet hôtel. Nous sommes sur un hôtel de prière. C'est vrai, c'est en ligne, mais c'est un hôtel de prière. Et nous bénissons le Seigneur qui a donné des ailes et la diligence à chacun pour se tenir à la brèche et intercéder pour nous toutes. Quand nous entrons dans une atmosphère comme cela, je prie que même d'où vous êtes, au bureau, à l'école, dans vos lieux de travail, que vous puissiez sentir ce feu à la maison, ce feu qui déborde. Alléluia. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Comment continuer? Waouh, je suis saisie, je suis bénie et on va y arriver, on va y aller. Ah là, 26 jours et c'est ça que le Seigneur va nous servir par sa grâce. Alléluia. Merci beaucoup à l'équipe Andé et tout ce que avec la Andé. Alléluia. Bénissons le Seigneur et disposons-nous à écouter sa parole. Nous avons 1 heure encore, non, 50 minutes encore. Nous sommes déjà dans son atmosphère. Bénissons le Seigneur. Vraiment, même si j'entends pas quelque chose, prends juste 2 minutes, même si après tu vas continuer à écrire ou à répondre à des projets ou à être en réunion. Prends juste 2 minutes pour consciemment dire Seigneur, je me connecte à toi. Seigneur, j'entre dans ton nom, dans le nom de Jésus. Seigneur, je me dispose et je me laisse aller avec toi. Seigneur, même si j'ai juste l'oreillette, même si j'écoute 1 ou 2 phrases, Seigneur, je ne veux pas finir ces 1 heure sans recevoir ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, je dispose de mon cœur, attendris mon cœur pour que la semence de ta parole qui doit sortir puisse entrer dans un cœur petit. Merci parce que c'est ton année, c'est l'année de Yahweh, c'est l'année de Dieu. Aide-moi à tourner mon regard à toi, à t'entendre, à découvrir ton caractère, à comprendre ton cœur, à te découvrir davantage, à quitter du nombrilisme et à te regarder toi, te contempler toi et être transformé par cette contemplation. Dans ta parole, dans ton caractère, dans ce que tu dis, dans ce que tu as fait et dans ce que tu as prévu même pour nous durant cette année. Seigneur, je suis ton instrument, je suis disposé et disponible. Que ma voix devienne la tienne, que mes paroles deviennent les tiennes, Seigneur. Tes paroles deviennent les miennes et que ma parole puisse se révéler à Seigneur. Et que tout ce qui est en moi, je puisse utiliser mon regard, mon sourire, même si je tousse, même si j'éternue. Même les mimiques, Seigneur, utilise tout. Mon aura, ma voix, mon intonation, mon caractère, ma personnalité, je soumets tout à toi, corps, âme et esprit, Seigneur. Je prends ce moment consacré à toi. Je prie que tu puisses créer de feu autour de cette heure-ci, que rien ne puisse venir distraire, bloquer, mettre des pierres ou étouffer ce qui va être pris.
Merci Seigneur parce que c'est une huile. Tu nous as montré une huile fraîche encore ce matin. C'est une huile qui va nous faire tenir même durant toute une année, Seigneur. Pendant ces 26 jours que nous te consacrons. Ça va nous aider pendant les 26 semaines du premier semestre et les 26 semaines du deuxième semestre de 2026. Alors nous te bénissons, nous te rendons grâce. Pour ta gloire, pour l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bienvenue à toutes, bienvenue aux brides. Bienvenue à celles qui ne sont pas les brides, mais qui sont invitées par des brides. Bienvenue, sentez-vous vraiment chaleureusement accueillis, chaleureusement. Prenez place, vous allez vous sentir en famille, parce que nous sommes une famille. Et prenez place. Et chacun, nous sommes dans le jeûne et le temps de contemplation, de tempo spirituel de notre année qui commence en janvier. Et donc, ce 12 janvier, pendant 26 jours, nous allons nous mettre à part durant notre midi, offrir notre repas de midi, notre déjeuner au Seigneur. Amen. Parce que la parole nous dit dans Deutéronome que l'homme ne vit pas que de pain, mais vivra de la parole qui sort de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons lire le livre de Deutéronome. C'est important et je prie et j'exhorte parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, en dehors de ces temps, si on va faire exprès de lire la parole et de contempler le Seigneur à travers sa parole, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, ce sera très difficile, des fois n'ont pas l'opportunité de lire tout un chapitre en un trait ou tout un passage, tout un périscope, comme on dit en hébreu, comme c'est utiliser les structurations, les paragraphes de pensée en une fois. Et d'habitude, ce qu'on a, c'est qu'on a des versets ici et là, des versets qu'on a mémorisés, des versets qui sont sortis ici et là. Certains connaissent Deutéronome 1, verset 6. C'est des versets qui sont souvent dits ou priés de temps en temps. Mais c'est souvent très important de lire d'un trait, de lire en paragraphe, de lire en segments. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire cela. On va prendre 10 minutes pour lire tout Deutéronome, le chapitre 1 à 46 versets. Je prie à chacune d'ouvrir sa Bible. Ouvre ta Bible. Tu lis. N'écoute pas simplement, écoute-lui. Mais même si tu dois prendre 5 minutes, je sais que tu es au travail, je sais que tu es à l'école, je sais que tu es dans différents domaines. Mais quand on lit la parole, profite et saisis cette opportunité pour que toi-même tu puisses voir et lire. Parce que quand toi-même tu ouvres ta Bible, que ce soit sur ton téléphone ou sur ta Bible physique, la parole s'imprime à l'intérieur de toi, ça s'imprègne en toi. Et ça, personne ne peut effacer quelque chose qui a été imprégné en toi. OK? Et ça apporte une certaine conviction additionnelle que juste en écoutant, oui, il peut avoir la conviction, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous bénit et nous nous consacrons à lui pour qu'il puisse parler à travers nous. Mais quand toi-même tu lis encore, tu as encore une conviction encore plus profonde. Donc, j'encourage toujours que de saisir et de maximiser en fait sur ces opportunités-ci pour que nous puissions lire la Bible et que toi-même tu puisses lire l'écriture inspirée pour avoir ta parole. Parce que là, c'est l'écriture inspirée. Et quand le Seigneur parle ou te saisit à un certain moment, là, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Tu lis l'écriture inspirée, ok, cette histoire de Deutéronome, ce récit. Mais quand tu lis, quand tu entends, il y a des moments où ça va venir comme un boum, ça va te saisir. Et ça, quand tu as entendu, quand tu as ce, je sais pas, des fois c'est des frissons, des fois c'est quelque chose, ça fait comme un boum dans ton cœur. Des fois, ça s'illumine, des fois il y a différentes manifestations de ça. Quand tu reçois ça, ce que je veux t'encourager, c'est note. Note. Parce que trop souvent, et c'est ça qu'on va voir dans Deutéronome 1, on entend ce que le Seigneur dit, on reçoit même sa promesse,
mais on ne répond pas et on n'agit pas promptement et avec diligence par rapport à ce qu'il dit. Donc, je dis tout ça pour nous aider à vraiment honorer la parole, chérir la parole et saisir la parole. Amen. Donc, je ne sais pas si un des se sont structurés pour... Est-ce qu'il y a des lectrices? Est-ce qu'il y a des lectrices? 2, 3, peut-être 7 peuvent lever la main pour lire, ou 4, 5, on va segmenter. On va diviser ça comme vous connaissez notre coutume de dispatcher par rapport à celles qui sont disposées et disponibles à lire. Amen. OK. Nous avons, ça va aller, ça permet d'aller vite et de ne pas rester monotone exactement. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup. Nous avons 46 versets. Donc, on va dire 7 versets par personne, commençant par Vanessa, 1 à 7, Christelle, 8 à 14, Anne-Marie, 15 à 21, Gisèle, 22 à 28, Marlise, 29 à 35, Jessica, 36 à 42 et Chanty, 43 à 46. Amen. Vous voyez que mes maths de l'école primaire, pas encore ça, les multiples de 7. OK, allons-y, lisons la parole de Dieu. Vanessa. Vanessa 1 à 7. Oh, OK. Bon, Je peux y aller. Chanty. OK, vas-y. Ah oui, c'est toi qui venais après. Je vais donner plus à Chanty comme elle a eu quelques versets. Ok, je lis au nom de Jésus. Voici Amen. les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzeroth et Di-Sahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Je continue. Amen. Je continue, maman. Ok. Oui. Verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel,
le Dieu de vos pères vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Amen. Amen. Donc, je vais faire un petit recap pour que pour qu'on puisse comprendre ce qui est en train de se passer ici. OK? Et avant que les autres ne continuent. Et à la fin, on va prier. OK? À la fin de tout. Hein. Donc, on est dans Deutéronome chapitre 1 et c'est un livre particulier parce que j'ai laissé mes autres notes à la maison. Deutéronome, en fait, ça veut dire la deuxième loi. Donc, c'est la deuxième fois de Deutéronome. C'est la deuxième fois que la loi est dite. OK? Donc, c'est un livre qui rappelle ce qui s'est passé et qui prépare pour ce qui va se passer, qui prépare pour l'alliance. Donc, dans Deutéronome, en fait, Moïse ne donne pas d'abord quelles sont les promesses de Dieu. Dieu avait déjà donné des promesses, ça c'est bien. Mais il dit d'abord, en premier lieu, il dit, ils sont à la fin de 40 ans dans le désert. OK? Ça, c'est un peu le contexte. Donc, vous connaissez un peu l'histoire. Le Seigneur a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte et ils ont fait 40 ans dans le désert. Ce n'était pas supposé être 40 ans. Et on va expliquer pourquoi ça se dit, pourquoi du verset 2, Deutéronome 1, 2, jusqu'à la fin du passage, on va comprendre pourquoi, quelles ont été les causes du fait que Israël était aux portes de la terre promise, OK? Mais ils n'ont pas pu entrer. Donc, je vais un peu donner le background. En fait, on se trouve dans une situation où Moïse ne leur donne pas nécessairement une stratégie militaire. OK, ni dit, voilà la terre promise, oui. Mais il fait un peu comme une relecture, en fait, de l'histoire du peuple. Comment ils se sont trouvés là 40 ans après, au seuil de l'accès à la terre promise. J'avais donné l'autre jour un exemple, une analogie. C'est comme si tu es à Yaoundé. Tu dois entrer à Yaoundé et tu es l'endroit où ils étaient là, où Moïse a fait ce discours. C'était à Kadesh Barnea. C'est une ville très importante, c'est un nom très important à se rappeler. Parce que c'est un lieu de seuil et c'est un lieu où de ce lieu, tu vois la promesse. Mais de ce lieu, 38 ans auparavant, ils étaient là, leur père était là, leurs parents étaient là, au même endroit. Ils ont vu la terre promise avec leurs yeux. Mais à cause de différents éléments qui vont être encore découverts dans le passage, ils ont douté, ils ont envoyé les espions, ils ont envoyé ceci, ils ont douté et tout, la peur et tout. Ils ont tourné en rond. Donc, c'est comme si tu es déjà au bas là, tu as 30 minutes de Yaoundé, tu vois même déjà Yaoundé. Ou alors, c'est comme si tu es à Boya, tu vois Limbe. OK, ça, c'est les villes au Cameroun pour ceux qui sont, voilà. C'est comme si tu es à, on appelle ça quoi? La Tibamba, le pont de la Tibamba, je crois, Douala. Tu vois déjà Douala. C'est comme si tu es à l'étranger. C'est comme si tu es à Aulnay-sous-Bois, à Paris. Tu es au 93. Tu vois peut-être même les Champs-Élysées de là. OK. Mais tu n'es pas encore là. Tu es à un seuil. Tu es proche. C'est comme ça. C'était comme ça qu'ils étaient proches. Ils étaient si proches. Et donc, Moïse, il se retrouve encore là une deuxième fois. Mais ça, ce n'est plus la génération de Moïse. C'est la génération d'après, les enfants qui ne sont pas nés en Égypte, les enfants qui étaient bébés dans le désert. Et c'est eux maintenant qui doivent entrer dans la terre promise parce que leurs parents ont échoué. Donc, Moïse prend le temps pour rappeler à la mémoire, pour rappeler les vérités et pour les réaligner. OK? Parce que en fait, Dieu ne reprochait pas à Israël un manque de promesses. Ce n'était pas le manque de promesses, en fait, qu'ils avaient. Ils ont eu des promesses. Ils regardaient la promesse devant leurs yeux. Mais c'était le manque d'obéissance au moment où Dieu avait déjà parlé. Ils n'ont pas obéi.
C'est ça, en fait, que Moïse voulait venir recadrer et s'assurer que la génération ne fait plus la même erreur. Donc, c'est un seuil. En anglais, on appelle ça un threshold. Un threshold. Ça veut dire, tu peux être sorti de l'Égypte. Le Seigneur t'a sorti des ténèbres. L'Égypte, en général, quand on parle du monde spirituel, c'est que le Seigneur t'a sorti du royaume des ténèbres. Il t'a sorti du royaume des ténèbres, ok? Où tu étais esclave de Satan, tu étais dans le péché, tu étais dans le monde plus. Bon, Dieu était passager. Ça, c'est sorti de l'Égypte. Et quand tu sors de l'Égypte, à un moment, il y a un temps où le Seigneur te rencontre au mont Sinaï. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une partie dans Deutéronome 1, verset 6, où le Seigneur dit, vous êtes restés trop longtemps sur cette montagne, à Horeb. Horeb, c'est aussi un lieu qui était l'endroit, en fait, où il y a le mont Sinaï. Okay? C'est l'endroit où le Seigneur a donné la loi. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur te sort des ténèbres, tu étais dans la prostitution, tu étais dans la fémania, tu étais dans la corruption, tu étais dans les avortements back-to-back, tu étais dans, en fait, toute cette vie-là, tu étais dans le carriérisme plus independent women à l'américaine, tu étais dans le faux et l'abus du faux. Quand le Seigneur te sort de là, à un moment, il faut toujours un mont Sinaï, un endroit où il te donne la loi. Okay? Il te dit, voilà comment ça se passe dans mon royaume. Okay? Et c'est ça qu'il a fait, en fait. Les 10 commandements, ce n'était pas juste la loi exigeante pour être méchant. Non, c'était une manière de vivre selon le royaume de Dieu. Donc, dans Deutéronome 1, verset 6, Moïse dit alors, vous êtes restés trop longtemps au rêve. Et donc, le Seigneur a dit, descendez quittez de cette montagne et partez. Ça montre aussi, c'est aussi très important pour nous. Pourquoi? Parce que des fois, ils ont resté près de 11 mois autour du mont Sinaï. Dans le temps, si on a évalué dans le temps, ils sont restés près de 11 mois. Et on voit ça comment, des fois, on fait beaucoup de programmes même spirituels. On a des notes et des notes et des cahiers et des notes et tout. Et le Seigneur dit non, c'est bien, ça a son importance pour un temps. Mais après, il faut aller conquérir la terre promise, je t'ai dit. Donc, il fallait qu'il quitte de cette montagne. Deutéronome 1, verset 6, ça dit quoi? You have stayed too long. The Lord our God spoke to us at Horeb, saying, you have stayed long enough on this mountain. Vous êtes resté trop longtemps sur le mont Sinaï. Cette personne dit que, donc on peut rester trop longtemps dans une montagne spirituelle plus où le Seigneur a donné sa loi. Oui, on peut. Et le Seigneur avait donné sa loi, ils ont reçu la loi, ils ont vu les miracles de Dieu. Mais le Seigneur a dit, il faut avancer, il faut aller conquérir, il faut occuper le territoire. D'accord? Donc, ce chapitre est vraiment fondamental pour nous en 2026 parce que Dieu ne nous appelle pas nécessairement à entendre encore davantage, à être vraiment des voix bien qui connaissent déjà, on a tellement enseigné, mais à répondre à ce qu'il a déjà fait. Donc, l'ordre a été très clair. Le Seigneur a dit, quittez d'Horeb. Vous avez assez demeuré à cette montagne. Et Moïse, après qu'ils sont quittés d'Horeb, il y avait 11 jours entre le mont Sinaï et Kadesh Barnéa. Vraiment, la ville, là, c'est très important de se rappeler de ça. C'est écrit dans le verset 2, si tu regardes le verset 2. Mais à Kadesh Barnéa, on va voir là tout à l'heure, le prochain verset, la personne qui va lire, il y a eu la peur, les murmures, l'incrédulité, malgré la promesse de Dieu. D'accord? Et c'est ça qu'on va voir là tout de suite. On va voir comment la main de Dieu, parce qu'on est dans le Yod, ok, le Yod He Waw He, on va voir comment la main de Dieu les a délivrés. Ok? La main de Dieu, ça a montré en fait l'initiative de Dieu. C'est lui qui commence, c'est le Père qui commence. La main de Dieu les a délivrés de l'Égypte. La main de Dieu les a conduits. La main de Dieu les rassurait de la préservation là où ils devaient aller. Mais ils ont douté. Et ils ont voulu eux-mêmes prendre leur initiative. Au lieu de laisser Yahweh prendre l'initiative. C'est Dieu qui commence. C'est lui le Yod. OK? Dans le Yod He Waw He, dans Yahweh, le nom de Yahweh, Yod He Waw He, c'est le Yod. C'est le sens même, la main de l'initiative. C'est Dieu qui commence. C'est Dieu qui saisit. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui prend en main.
son peuple. Quand on entre dans l'alliance, on doit avoir cette confiance-là, cette assurance-là et pouvoir lâcher prise. Et donc, Deutéronome 1 commence par ça, nous rappeler, la promesse ne dépend pas de ta puissance ou de la puissance d'Israël ou la puissance du peuple de Dieu. Ça dépend de la main de Dieu et qui est forte et qui s'est révélée. Et nous devons simplement maintenant obéir, accepter ce que Dieu dit avant de dire, montre-moi d'abord clairement. OK? Donc, pour atterrir sur ce point-ci, Horeb et Kadesh Barnea, en fait. Horeb, comme je dis, c'est le mont Sinaï. C'est la montagne de la révélation. Ils ont reçu la loi, la direction, la doctrine, la construction, un peu comme là. Ça, c'est une montagne. C'est comme un Horeb. C'est comme un mont Sinaï. On reçoit la parole de Dieu. On reçoit l'instruction. On reçoit la révélation. Mais ta vie et ton monde spirituel ne doivent pas s'arrêter ici sur cet hôtel de prière qui est comme un Horeb. Tu dois continuer, tu dois franchir, tu dois traverser, tu dois aller à Kadesh Barnea et tu dois franchir des frontières. Et Kadesh Barnea demande le courage, ok? C'est là que tu découvres quand tu vas repartir dans ta maison, dans le bureau, à l'école, dans ta classe. C'est là que tu vas découvrir si ta foi est vraiment réelle. Parce que c'est là que la promesse de Dieu va faire face aux géants. On va parler des géants demain, beaucoup plus des géants d'humains. Ça va faire face aux risques, à la guerre, aux décisions vraiment que tu dois prendre. Et Dieu a dit à Israël, quitte Horeb, tu as assez passé le temps ici. Et arrivé à Kadesh, ils ont reculé. C'est là vraiment qu'on voit vraiment un schéma qui a commencé à être créé dans le désert. Ils sont restés au pied de la montagne. Ils étaient confortables. Et ne voulaient pas aller posséder quand la promesse exigeait qu'ils puissent aller combattre et prendre possession. Horeb dans nos vies, ça ressemble vraiment à une vie où l'on a reçu beaucoup, mais on ne bouge pas. On a beaucoup de carnets remplis, on écoute, on écrit, on souligne, on dit amen, mais on n'applique pas. Le savoir et la connaissance, et pas ce que ça fait, c'est que ça flatte, mais ça ne transforme pas souvent. Horeb, c'est souvent aussi les endroits où on reste, on a la nostalgie du miracle. Tu parles plus de ce que Dieu a fait autrefois que ce qu'il te demande aujourd'hui de faire. Tu parles de l'expérience d'hier. Ça devient une idole, ce que Dieu a fait hier, ce qu'il a fait sur la montagne, sur le mont Sion. Et Horeb, c'est aussi un endroit où tu es trop confortable dans le culte. Tu aimes la louange, tu aimes l'ambiance, tu aimes la chaleur de l'église, mais tu ne fonces pas à l'obéissance dans la vraie vie. Tu ne prends pas les conversations difficiles là. Tu ne traverses pas tes limites. Tu ne changes pas tes habitudes. Tu ne manifestes pas l'intégrité au travail. Donc, Horeb représente aussi des fois l'intellectualisme spirituel. On analyse la parole comme on est en train de faire maintenant, mais tu ne laisses pas la parole t'analyser. Tu es toujours en train de commenter sur tout. Tu discutes tout, mais ton caractère ne bouge pas. Ça, c'est Horeb. Ça, c'est des manifestations de la mauvaise gestion d'Horeb. Horeb, c'est une bonne place. C'est un bon endroit. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ça, c'est une manifestation de vouloir trop rester à Horeb. Et quand tu veux trop, Dieu dit que quitte de Horeb. Tu veux trop rester. Tu dis que non, je suis encore en train de me préparer. Ça se manifeste souvent de la préparation perpétuelle. Donc, tu es encore en train de, oh non, je suis encore en train de me préparer. Ça devient en fait une manière élégante de dire que j'ai peur d'y aller. Donc, Horeb est nécessaire, mais si tu t'installes à Horeb, en fait, tu deviens une experte en révélation, mais tu ne manifestes pas ça. Et le Seigneur nous appelle à la terre promise, à conquérir, à prendre possession. Et donc, tu dois traverser, pouvoir quitter Horeb et arriver à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, ça ressemble en fait à un moment où tu dois agir. Pas seulement comprendre. C'est le test en fait pour savoir, est-ce que tu vois seulement les géants, les problèmes, ou est-ce que tu vois les preuves de la bonté de Dieu? Les grapes, tu vois, quand Josué et Caleb sont venus avec les raisins, là, les gros raisins.
C'est à Kadesh Barnea que tu as la tentation. Je recule. Quand le prix à payer apparaît, tu veux retourner à l'Égypte, gars. Tu veux retourner à tes anciens systèmes. Retourner à tes anciens compromis. À chaque fois, tu veux retourner. Tu veux rester au désert, dans une attente, tu veux, dans une stagnation qui est toujours là. À Kadesh Barnea, c'est là où on voit la distinction. Si c'est Dieu que tu entends ou c'est l'opinion majoritaire. À Kadesh Barnea, il y a 38 ans avant le discours de Moïse ici, c'était le moment où il y avait 10 voix négatives. Il a envoyé 12 personnes, chacun les leaders des tribus d'Israël et de sa vie. Il y avait 10 voix négatives pour influencer. Et il y avait simplement 2 voix, Josué et Caleb. 2 voix qui avaient la foi qui résistait. Tu dois choisir à Kadesh Barnea. Tu vas croire à quel rapport? Tu vas croire à quel rapport? Le rapport des négatifs ou le rapport de 2 personnes, la minorité, petite minorité qui sont positifs. Tu vas croire à quel rapport? Et c'est à Kadesh Barnea, c'est le moment là où tu l'as dit maintenant. Dieu dit monte. Et ils ont fait quoi? Et on va voir ça dans les chapitres après. Et c'est pour ça que je ne vais pas trop commenter dans ce qui vient après. Dieu leur a dit, allez-y, conquérir, allez conquérir. Ils ont fait quoi? Ils ont dit non, attendons d'abord, analysons, envoyons encore les espions pour aller regarder, etc., etc. Normalement, hein, s'ils avaient simplement suivi la parole de Dieu et obéi instantanément, ils auraient à conquérir la terre du Canaan. Mais ils ont encore ajouté un pan et une autre couche pour dire que non, envoyez encore les espions. Pourtant, si tu obéis instantanément, tu auras le salut, tu vas prendre possession en accéléré rapidement. Et Kadesh Barnea, c'est aussi ce lieu de la gestion de l'impôt. Tu voulais peut-être une promenade dans la terre promise, que ce sera fluide, ça va passer crêpe. Mais on te dit, le Seigneur te dit, tu vas faire la guerre. Josué était un guerrier. J'ai encore vu son film hier sur YouTube, les films illustratifs là. Car il a combattu 31 rois pour prendre possession de la terre promise là. Donc, ce n'est pas une bomba là, ce n'est pas une promenade. Tu voulais une transition très douce. Oh. Mais le Seigneur dit, pourquoi il a dit, sois fort et prends courage? Parce que la terre promise, tu dois prendre possession, mais il te donne déjà la victoire. Et donc, Kadesh Barnea, être le miroir de qui est ton vrai Dieu. Pas le Dieu que tu dis avec ta bouche. Est-ce que Yahweh, c'est ton vrai Dieu? Est-ce que Yahweh est ton Seigneur? Ou il est juste ton consultant de temps en temps, un consultant spirituel? Kadesh Barnea, il n'y a pas, tu ne peux pas faire semblant avec ça. Ça se montre clairement quand tu es dans ton Kadesh Barnea. Qui est ton vrai Dieu? Est-ce que tu laisses les influences toxiques gouverner ton foyer? Ou tu poses des limites, des boundaries qui sont saines? Même si ça crée les tensions. Est-ce que tu as décidé un jour, tu dis que je cesse de me plaindre et je mets en place une discipline qui relâche l'amour, la prière structurée, l'ordre dans ma maison? Est-ce que tu peux, à un Kadesh Barnea, tu dis, ok, ici je vais te demander de l'aide au lieu de porter toute seule cette chose. On voit là, Moïse, il a trouvé de l'aide, il a délégué, il a dispatché même l'aide. Il a dispatché les leaders dans différents pôles. Kadesh Barnea peut être comme une promotion, par exemple, qui exige un de tes compromis moraux. Mais tu choisis l'intégrité. Il y a une bague qui a témoigné dessus vendredi dernier. On voulait lui donner un salaire de 800 000 en tant que comptable pour qu'elle fasse les fausses choses. Elle a dit, c'est très intéressant, mais non. Et elle a choisi un travail là maintenant où ce sera environ 150 000 ou 200 000 de salaire. Elle a laissé 800 000. Voilà les Kadesh Barnea de notre vie. Elle a témoigné ici l'autre jour en effet. Donc,
Kadesh Barnea, ça peut être te demander de pardonner sans excuse reçue, sans qu'on ne te demande même pardon. Dire la vérité sans violence ou donner par obéissance, même si on... C'est ça, Kadesh Barnea. C'est ça que le Seigneur vous appelle. Mais lisons la suite, on va voir comment ça se poursuit. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment le peuple, là, eux-mêmes, ils ont voulu créer leur propre schéma, etc. Allons-y, continuons. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kades Barnea. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté Caleb, le fils de Jénuphé. Il le verra, lui, et parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel.
Je lui donnerai, ainsi qu'à ses enfants, le pays sur lequel il a marché. L'Éternel s'est aussi irrité contre moi à cause de vous, et il a dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. C'est Josué, fils de Nun, ton serviteur, qui y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ce sont vos petits-enfants, eux, dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, vos fils qui ne connaissaient aujourd'hui ni le bien ni le mal. Ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je le donnerai et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des roseaux. Vous m'avez répondu, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons contre l'Éternel notre Dieu, nous l'a ordonné. Vous avez mis chacun vos armées à la ceinture et vous avez formé le projet téméraire de monter sur la montagne. L'Éternel m'a dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je suis là. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas, ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Amen. Amen. Wow. J'espère que Amen. on a suivi l'histoire. Amen. Oui. Ce récap. Vous voyez, il y a plusieurs choses en fait que ces textes montrent, comme on l'a dit tout à l'heure. On a commencé avec l'ordre clair de Dieu de quitter Horeb. OK. Le verset des Mérons, là, on a parlé. Après, on voit quand Anne-Marie a pris la parole, on voyait comment Moïse a structuré en fait le leadership pour que le partage des charges soit équitable, soit juste, et que ce soit des personnes qui écoutent et qui font des jugements justes, pas partiels et pas émotionnels, okay? Qui n'ont pas peur des gens. Et ensuite, on voit l'échec maintenant à Kadesh Barnea, où il y a cette peur, il y a eu la peur, il y a les murmures, il y a l'incrédulité, malgré les promesses. Et après, on voit le moment où il y a ce que Jessica et Shandy venaient de dire là, c'est parce qu'ils ont des, comme même dire, il faut que tout le monde aime en français, parce que je crois que c'est qu'ils ne sont pas camerounais comprennent déjà. Parce qu'ils ont gaffé. Ils ont essayé de se rattraper par leur propre intelligence et capacité. Ils ont dit non, bon, maintenant, le zèle du rattrapage amer, un mauvais rattrapage. Parce que ce n'est pas le rattrapage que Dieu a béni. Et ce n'est pas le rattrapage que Dieu voulait. Il a dit que je ne suis pas avec vous. Ce n'est pas moi qui vous envoie chez les Amoréens là. C'est vous-même. C'est toi-même qui es en train de créer notre programme là. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Je t'avais dit, va à l'église dimanche. Tu ne vas pas à l'église dimanche. Lundi, tu dis que non, je vais faire un programme fort, je vais réunir les gens et tout là pour me rattraper. Ça, ce n'est pas le bon rattrapage. Ça, c'est le rattrapage que c'est toi qui as initié. Dieu n'est pas sur ça. Tu finis un programme comme ça là, le Satan vient te gifler. Dieu laisse que l'ennemi vienne te gifler correctement. Parce qu'il n'était pas sur ça. OK?
Donc, on voit ça. Le peuple, ils ont dit non, on va aller, on va tuer les Amoréens, on va aller en guerre. Dieu n'aurait pas dit d'aller dans la guerre là. Dieu n'aurait pas dit ça. Donc, on dit quoi? Ils les ont chicotés correctement. Les Amoréens les ont chicotés correctement. Donc, en fait, le texte nous montre que Dieu parle vraiment clair. Il attend simplement que nous soyons fidèles. Que son peuple soit fidèle. Et on a dit Yahweh, c'est le nom de l'alliance. C'est le nom, quand tu révèles son nom, Yahweh, et c'est le nom qu'il a révélé, qui montre qu'il s'engage avec son peuple. Donc, il se donne lui-même. Il est en alliance. Il est ensemble avec son peuple. Donc, on peut être peuple de Dieu, très spirituel, très enseigné, mais pourtant désobéi, soit par notre inertie, soit par la peur, soit par la présomption. Parce que ce qu'ils ont fait là, à la fin, là, c'était la présomption. On présume que Dieu veut qu'on fasse ceci. Donc, on fait. Dieu n'était pas dedans. Et c'est important de comprendre ça et d'apprendre de ces schémas-là. Pourquoi? Parce que nous sommes effectivement sur un seuil, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ça, parce que je ne sais pas si vous voyez les parallèles, en fait. Nous sommes, nous tous là, à un seuil, 2026 là. C'est-à-dire que la fin de 2026, le Seigneur a fait de grandes promesses. La fin de 2026, normalement, non, ne doit pas ressembler à ton 2025. La fin de 2026, tu dois manger, tu dois sentir que tu as bu le lait et tu as bu le miel. Est-ce que vous comprenez? Mais, pourquoi le Seigneur nous amène dans un passage comme ça, c'est pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs des personnes à qui il a fait des promesses, qui ont regardé les promesses et n'ont pas pu traverser. Nous sommes à un seuil. D'accord? Et c'est pour ça que ce programme est tellement important. Parce que tu as beau savoir, tu as beau avoir la révélation, tu as beau avoir été au rêve, dans la montagne spirituelle et tout. Mais si tu ne prends pas le pas de l'obéissance, tu peux voir la promesse là, comme ça là. Tu n'arrives pas à saisir. Donc, prenons vraiment à cœur ces révélations. Regardez ce qui se passe. Dieu, en fait, il a donné un ordre clair. N'est-ce pas? Il avait dit partez et tout, absolument. Moïse a organisé le peuple. Délégation, tel en charge de ceci, tel en charge de la justice, tel écoute et tout et tout. La crise arrive à Kadesh. Les espions partent et reviennent et ils donnent un mauvais rapport. Normalement, les espions ne donnent pas dans le jeu. Dieu a dit parti, Dieu a parti. Et avec ce que les espions viennent dire, ça fait fondre leur cœur. Comme on a dit, leur cœur a fondu. Et ils commencent à avoir quoi? Une mauvaise interprétation du caractère de Dieu. Ils commencent à dire, à murmurer. Les murmures, là, ça n'a pas commencé en public. C'était les murmures dans leur tente. On dit que Dieu a entendu dans leur tente. Ils étaient en train de murmurer dans leur tente, dans leur cœur, dans leur maison, entre deux copines. Comment on pense souvent que Dieu n'entend pas là? Dieu nous hait. Dieu ne nous aime pas. Dieu veut notre mal. Vous voyez? Ça, le moment où tu commences à douter de la bonté de Dieu, et si Dieu est bon ou pas, si sa parole est bien, tu commences déjà le murmure là, ça commence déjà à fermer. C'est comme ça crée la porte là, qui fait, donc voici ta terre promise aussi, non. Voilà le truc là que tu t'as promis que tu devais avoir. Le moment où tu commences déjà à douter du caractère de Dieu. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on soit réel, honnête et tout. Mais il peut dire qu'il soit triste, mais ne reste pas au niveau où tu as dit non, Dieu est juste. Hein, maman? Dieu est injuste. Comment? Donc tu es plus juste, donc tu te penses plus sage, plus juste, plus vrai que Dieu. Pardon. Si seulement que Seigneur, l'autre dit ça fait mal. Aïe, aide-moi à comprendre. Mais pardon, ne va pas jusqu'à Dieu me hait. Dieu n'a pas de haine en lui. Dieu n'a pas de mal en lui. Il n'est pas là pour dire que Ashuka. Il n'a pas ça. Il n'a pas c'est pas lui, c'est pas son caractère. C'est pas qui il est. Le moment où tu fais ça, tu retardes en fait ton accès à la promesse. Malgré le fait qu'ils ont vu les miracles, malgré le fait qu'ils ont vu ce que Dieu avait fait. Donc, la contestation commence toujours en privé, dans ta tête, avant de devenir la contestation collective. Et après, la désobéissance se transforme dans l'habitude, après en activisme.
Le peuple n'est jamais à l'aise à juste d'être désobéissant. Hein. Après, tu vas, pour prouver ou bien pour te rattraper, tu vas déployer un activisme qui n'a pas de nom, que Dieu n'a pas, mais Dieu n'est pas dedans. Donc, ça nous explique pourquoi certaines vies spirituelles, ils sont des vies spirituelles, mais ça stagne malgré beaucoup de prières, malgré beaucoup de programmes, malgré beaucoup de révélations. Le cœur reste ton cœur, le cœur de celle-là qui refuse de traverser, de franchir, de faire le pas. Ça reste gouverné par la peur, ou par le désir de contrôler, ou par la rancœur ou l'amertume envers Dieu. OK? Une minute, je cherche mon truc. Amen. Donc, prions, commençons, pardon, les intercesseurs, là, donnons une prière de 2 minutes. Prions, commençons à prier par rapport à ça. 2 minutes. Je cherche mon chalet. OK. Prions vraiment. Prions vraiment. Nous n'ayons vraiment pas ce cœur. Okay. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, merci. Tu nous dis dans ta parole que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui. Nous te disons merci. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur repentant. Nous voulons reconnaître, Papa, que nous avons murmuré souvent, que nous avons, Seigneur, à cause de cela, nous avons ralenti ton œuvre dans nos vies. Nous avons douté, Seigneur. Nous avons résisté, Seigneur, à ta voix, Papa, comme le peuple d'Israël. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a murmuré. De te faire confiance, Seigneur. Papa, nous te prions. Nous prions, Père éternel, Seigneur, que tu nous aides à nous repositionner. Seigneur, nous prions, Père éternel. Nous prions aujourd'hui, Seigneur Jésus, pour que tu nous aides à être soumises à toi. Ô Père éternel, nous prions, Seigneur. Nous recevons, Seigneur, ton ordre aujourd'hui avec foi, Papa. Nous prions. Alors que tu nous demandes d'avancer. Seigneur, alors que tu nous demandes, tu nous dis que nous avons assez demeuré à cette montagne. Nous reconnaissons, Papa, qu'on a trop campé à Horeb. Nous reconnaissons, Papa, qu'on a été stagnante dans nos habitudes, dans nos vies, que ce soit dans nos foyers, dans nos relations, dans nos professions, dans notre vie spirituelle, même nous avons été tièdes, Papa. Nous sommes restés dans les conforts, dans la zone de confort. Aujourd'hui, Papa, nous venons répondre à ton appel. Alors que tu nous demandes de quitter Horeb, tu veux que nous puissions avancer, Papa. Nous ne voulons plus juste entendre ta parole, mais nous voulons obéir promptement à ta parole. Seigneur, aide-nous de toute forme de stagnation, Papa Yahweh. Seigneur, nous te prions. Nous confessons nos peurs, nous confessons les murmures, nous confessons notre rébellion même secrète. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons reculé au lieu de t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Papa, nous venons briser toute forme d'alliance que nous avons eue avec la peur. Nous brisons toute forme d'alliance que nous avons eue avec le doute, avec l'orgueil, avec la tiédeur. Seigneur, nous t'en supplions. Nous ne voulons plus tourner en rond dans nos vies. Nous ne voulons plus tourner en rond, Seigneur. Et nous ne voulons pas retourner au désert, Papa, à cause de notre désobéissance. Seigneur, nous voulons aujourd'hui briser tout cycle de confusion. Nous voulons briser, Seigneur, l'hésitation même. Nous ne voulons pas retourner en arrière. Seigneur, aujourd'hui, nous choisissons d'avancer avec toi, d'avancer, Seigneur, dans la foi, en te faisant confiance, en faisant confiance à ton instruction. Seigneur, nous décidons d'entrer dans le plan que tu as préparé pour nous. Seigneur, éloigne-nous de toute voie qui est étrangère. Éloigne-nous, Seigneur. Ferme nos cœurs dans ta parole, Papa Yahweh. Seigneur, nous t'en supplions aujourd'hui. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans le doute. Ne nous laisse pas, Seigneur. Nous voulons être alignés. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme la génération qui a vu la terre promise de loin, sans entrer dedans. Nous ne voulons pas, Seigneur. Nous voulons hériter de tes promesses, Seigneur Jésus. Seigneur, nous recevons
foi. Papa, nous ne voulons pas rester bloqués à la frontière. Nous ne voulons pas être bloqués, Seigneur, au seuil de tes promesses. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force pour monter. Donne-nous la force pour agir. Donne-nous la force pour conquérir. Seigneur, nous refusons de ne pas te tromper. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'agir selon ta parole. Nous ne voulons plus avoir la parole sans action. Nous ne voulons plus, Seigneur, connaître la parole, connaître les enseignements, connaître les instructions sans action, Seigneur. Nous ne voulons pas agir selon les émotions, mais nous voulons agir dans la foi. Papa, nous te demandons de nous donner un esprit comme celui de Josué et de Caleb. Seigneur, donne-nous le courage. Donne-nous le courage, Seigneur, de te faire confiance, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit que tu as dit dans le Deutéronome, au verset 8, tu as mis le pays devant et que nous puissions avancer et prendre possession. Tu nous as dit que c'est la saison du Rehoboth, que nous puissions avancer. Seigneur, merci pour les ritoires que tu as déjà préparés pour nous. Seigneur, tu nous as donné les projets, tu nous as donné les dons, tu nous as donné des vocations, tu nous as donné nos appels, tu nous as révélé avec Seigneur. Nous voulons nous lever pour posséder. Papa, donne-nous la stratégie, donne-nous l'audace, Seigneur, et donne-nous la persévérance, Seigneur, pour ne pas nous arrêter en chemin. Seigneur, nous ne voulons pas voir notre héritage de foi. Nous ne voulons que rien ne nous vole notre héritage, Seigneur, l'héritage que tu nous as réservé. Rien ne nous vole notre héritage. Au nom de Jésus. Oh, Papa Yahweh, aide tes enfants, aide ton épouse aujourd'hui. Oh, Seigneur, nous reconnaissons, Papa, nos murmures qui nous ont ralenti. Nous savons, Seigneur, que c'est nous qui avons été la cause de ce ralenti, cette stagnation, Seigneur, de la stagnation de ton œuvre dans nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons douté, nous avons résisté même à ta voix. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 La bonne nouvelle, c'est que, merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bons exemples. Il y a de mauvais exemples, c'est vrai, mais il y a de bons exemples dans la vie. Okay? Les mauvais exemples, on le connaît. Saül, tu vois, il a ajouté beaucoup de logique à l'obéissance. Il a ajouté beaucoup de présomptions, un peu comme le peuple ici a fait. Le Seigneur avait dit, tu ne dois pas opérer en tant que sacrificateur et roi. À l'époque, là, ce n'était pas encore autorisé, mais il a fait, il a désobéi, il a justifié. Mais on a quand même quelqu'un qui a montré comment ça se passe, l'obéissance prompte. Et c'est vrai, Esther, il y a eu un moment où on a dû la convaincre, mais elle a pris le risque. Elle a dit, si je dois périr, je péris. If I perish, I perish. Je fais le pas, j'avance, you know. Et c'est ça l'attitude-là que le Seigneur veut quand on doit conquérir une nouvelle terre. C'est let's go, you know. I perish, but you will not perish. In Jesus' name, amen. Même la maman Marie, la mère de Jésus, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Donc, tu n'es pas la seule dans le texte de Kadesh. Il y a des personnages dans la Bible qui nous montrent en fait que Dieu a formé des hommes et des femmes qui ont traversé la frontière, qui ont pu traverser. Donc, c'est très important de le savoir. C'est vrai, certaines personnes m'ont dit que non, je veux juste être rassurée, je veux être sûre. Mais c'est important de savoir si Dieu t'a parlé. Si même ce midi, tu as entendu que Dieu t'a parlé. OK? La foi veut que tu avances. Pas que tu dises encore que non. Il faut encore que je vois, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé à nous? C'est lui. C'est lui. Obéis. Avance. Tu attends que ça donne pas qui. Tu as entendu, c'est lui. Tu la confirmation, te confirme. L'autre, on dit que non, je dois protéger ma famille, je dois me protéger. En fait, pour là se protéger, en fait, c'est un désir de contrôle. C'est une idole du contrôle. Tu veux contrôler, en fait. Dieu te protège mieux quand tu lui obéis. Il dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde en vain.
C'est-à-dire que si toi-même tu essaies de garder tes enfants, tu essaies de garder ta famille, tu essaies de garder ton ministère, tu essaies de garder tes dons, tu es en train de garder en vain. C'est pour ça que tu vas tourner en rond. Mais au nom de Jésus, tu ne tournes plus en rond. Dis Seigneur, c'est toi qui protège, c'est toi qui me préserve, c'est toi qui garde. Moi, là, je ne peux pas. Tu essaies je suis en train de te désobéir pour me garder. Je suis en train de te désobéir pour me protéger. Je suis en train de te désobéir pour protéger mes enfants. Je suis en train de te désobéir pour protéger mon mariage. Il y a beaucoup de gens qui font ça comme ça là. Ils n'ont pas compris le secret. La parole dit quoi? Si tu penses pouvoir préserver, c'est là que ça va même mourir. Nous là, nous on est à des... On peut dire comment est-ce que les wanted. Je dis que... Même si on me dit que... je peux préserver mon mariage comment? Je protège ça comment? Et malgré tous les trucs, si on peut dire que moi-même, en tant que femme, que je ne peux même pas, je par la grâce de Dieu, Seigneur, m'aide dans mes faiblesses. Je vois des femmes qu'elles se cassent fois 10. Elles vont même louper la bière. Elles vont même dire que non, je ne peux pas tant que mon mari n'est pas encore rentré, tant que mon mari n'est pas content, tant que... Donc, ta destinée, ta terre promise là, ça dépend de quand ton mari est aligné à toi. Hey! Ça, c'est une erreur qu'on fait trop en tant que femme, très, très. Pourtant, le Seigneur a dit que si tu penses que tu vas préserver là, c'est là que tu vas perdre. Pourtant, si tu dis que Seigneur, tu sais quoi, gars, j'ai ton fils, j'ai le mariage aussi, j'ai les enfants, c'est toi qui as donné. Je ne dis pas comme ça négligent, je dis que quand le Seigneur te dit de faire une chose et que tu dois obéir, il va gérer le reste. Donc, j'ai plus, je peux avoir même 100 témoignages, bien 100. En 6 ans que j'ai dit que je me consacre, là, je me donne entièrement. Je peux dire plus de 100 témoignages où j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, je t'obéis. Je dis oui. Tu me dis, non. Je dis d'abord oui. Il va gérer le reste. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde en vain. Si l'Éternel, ce n'est pas lui qui est en train de... Beaucoup de gens veulent tellement se protéger, tellement protéger tes émotions, tes enfants, ton mariage, ton dossier, que finalement, regarde, si tu as tellement voulu contrôler, c'est ok, je te laisse à tes exercices. Qui est bien que depuis quelques jours là. Depuis là que j'étudie la parole et je dis que, gars, Seigneur, pardon, ne me laisse pas à mes désirs. Des fois, on se dit que non, Seigneur, énerve même, c'est même quoi, non, je veux plus désirer ceci. Le moment où tu te laisses à tes désirs. Aïe! Ça, quand tu as les conséquences de ça, tu dis que Seigneur, pardon, papa, pardon. Je sais que peut-être je désire, ah non. Mais si ce n'est pas tes désirs, non. Pardon. Ne me livre, voilà, ne me livre à moi-même. Ne me livre pas à mes propres désirs. Pardon, je me connais. Je sais que je désire, c'est moi. Ne me livre pas à mes propres désirs. Ne me livre pas à mes propres désirs. Pardon, je te prie. C'est les prières là que le Seigneur veut que nous puissions faire. Amen. Et je ne peux pas terminer ceci sans vraiment exalter comment le Christ, en fait, a traversé son calèche. Dans le désert littéral, après qu'il a été baptisé, il a refusé le raccourci. À Gethsemane, il a obéi au prix de sa vie. Devant la croix, il n'est pas descendu de la croix pour se sauver. Et après la résurrection, il a repris Pierre, qu'il a trahi. Il a restauré Pierre et il l'a envoyé. On voit Christ même dans Deutéronome 1. C'est lui le vrai Israël. C'est lui l'Israël parfait. On peut dire ça. Lui l'Israël parfait. Là où Israël a accusé Dieu de haine, que Dieu nous haït, Dieu ne nous aime pas, Jésus a révélé, en obéissant à son Père, l'amour du Père. Là où Israël a refusé d'entrer dans la terre promise,
Là où Israël a refusé d'entrer dans la terre promise, en tout cas la génération là, Jésus est entré jusqu'à la mort et il a ouvert l'accès à nous toutes, à la vie. Donc, quand on lit Deutéronome, on doit voir Christ et laisser Christ maintenant qui est en nous, que nous avons accepté, nous avons le laisser relâcher sa capacité d'obéissance là. Il est déjà en nous. Est-ce qu'on comprend? Il est déjà en nous. On a cru là, c'est pas la foi que Christ est en nous. Maintenant, est-ce qu'on le laisse s'exprimer ou pas? That's the question. Donc, quoi, je ne sais pas s'il est en toi. Si tu as reçu Jésus, le Christ, comme Seigneur et comme Sauveur, il vient s'installer dans ton cœur. Il est déjà là. La bataille qui se passe, c'est maintenant, est-ce que tu le laisses? OK? Prendre la dominion de toi, ou bien c'est ton moi, ton âme, ton moi, c'est, tes pensées, tes désirs, tes émotions, ta volonté, Est-ce que tu dis que non? Tais-toi d'abord, laisse d'abord comme ça là. Je ne suis pas à l'église. Je ne suis pas au programme de Brain Rights. Là maintenant là, attends d'abord. Tu dois d'abord agir. OK? Mais si on laisse Christ se former, si on le laisse, we give him a bit of room à l'intérieur de nous. Et on permet au Saint-Esprit de manifester Christ, de présenter Christ à l'intérieur de nous. Il va renouveler notre perception. On peut voir la terre promise autrement. Il va guérir notre mémoire. Pourquoi on soit plus en train d'idolâtrer les choses qu'on a voulu? Il va apporter même la persévérance. Pourquoi nous ne fuyons pas face au premier géant? C'est lui en nous qui fait ça. Ce n'est pas nous qui voulons le prouver à l'extérieur. C'est Christ en nous qui fait ça. Christ en nous, l'espérance de gloire. OK? Ce n'est pas ton énergie qui te fait traverser la frontière. C'est l'Esprit de Dieu en toi, c'est Christ en toi. Que tu permets de se manifester en toi. Il est déjà là. Il nous demande que laisse-moi. Pardon, laisse-moi. Permets-moi. Permets-tu. Il est déjà en toi. Et donc, pour revenir même au Yod, le Yod, c'est la première lettre du nom de Yahweh. Et ça nous rappelle que Dieu est celui qui initie l'alliance. C'est lui qui a commencé. Ce n'est pas nous qui avons désiré être mariés avec lui. C'est lui qui a initié. C'est lui qui nous a choisis. On sait depuis hier. Et j'ai béni le Seigneur quand j'ai écouté maman Aline ce matin. Je ne sais pas ce qui a écouté la prière ce matin. Elle a dit textuellement. Je dis hier, quand on priait hier soir, c'était la prière qui montait dans mon cœur. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. C'est ton idée, c'est ton initiative, c'est toi qui le veux, c'est toi qui le désires, c'est toi. On répond simplement à cela. Elle a dit, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est ça, c'est ça. Donc, quand c'est sujet magnifique. Donc, Dieu nous dit aujourd'hui, je commence avec toi. J'ai initié ceci avec toi. Je veux t'amener à ta terre promise. Mais tu dois accepter, tu dois répondre à cela en acceptant d'obéir. C'est une invitation quand même à redevenir même petit devant Dieu. Ton moi se rabaisse un peu. Pas un peu, beaucoup quand même. Un appel à l'humilité, à être malléable par Dieu, à être dépendable de lui. Parce que Kadesh Barnea, ça se traverse en fait avec la foi d'un enfant. Pas avec l'orgueil ou avec l'autosuffisance. Pas avec l'analyse ou les calculs ou les analyses très complexes. Dès que tu commences à dire que, oh, l'autre, je connais. Ah oui, non, j'avais analysé ça. Oh, l'autre aussi, là, oui, je maîtrise. Oh oui, c'était passé à l'autre. Oh là là. OK, vous voyez, non? Donc, c'est un appel à revenir comme un enfant devant ton père et à simplement croire.
On doit laisser la main de Yahweh, le Dieu de la Yahweh, nous conduire, nous protéger, savoir que quand sa main est sur nous, nous sommes préservés. On doit répondre en fait à une obéissance, nous alignons à ce qu'il dit, à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il est en train de dire. On doit refuser aujourd'hui vraiment de continuer dans la connaissance sans transformation. De prendre les notes sans agir par rapport à ces notes. De lire même les notes dans notre WhatsApp sans agir. De prendre les notes sans que ça ne s'imprègne en nous, sans que ça ne se manifeste dans notre caractère. On doit refuser, on doit dire non, je ne veux plus être dans la louange et puis après je n'obéis pas à ce que Dieu dit. On doit être radicalement honnête et dire que, gars, Seigneur, la louange, c'est que ça te fait. Mais ce que tu me dis, je ne veux pas. Je ne veux pas faire. Mais aujourd'hui, prions pour la grâce de traverser Kadesh. C'est le début, hein. On a encore 30 chapitres. Ça veut dire qu'il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va traverser. Amen. Mais on doit faire le travail. On doit faire ce travail. Tu dois refuser le murmure intérieur. La peur qui déforme Dieu, qui déforme le caractère et qui Dieu est à tes yeux. Le contrôle qui se déguise en prudence, c'est le contrôle. Aujourd'hui, décide d'entrer par Christ, avec Christ, avec le Saint-Esprit, sous la main de Yahweh. Tu poses des pas concrets vers ton réunion. On va prier. On a aussi prévu pour prier au niveau nano, micro, méso et macron. Je vais copier ça. Ça. Amen. Je vais mettre dans le groupe WhatsApp. Ça peut passer, ça va se. Et on va prier. Amen. Merci. Ah, tu vois, la fête, c'était plus de pause. Je vais me dire un autre message. Amen. Nous allons prier. Mais avant de prier, je ne veux pas présumer que nous sommes tous ici enfants de Dieu. Nous avons tous reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies et dans nos cœurs. Et on ne sait pas, nous sommes à midi, mais c'est quelqu'un qui a été invité par sa collègue, par sa soeur, par son ami. C'est quelqu'un ici. Et encore, voilà, elle connaît Jésus, elle a entendu parler de Jésus, mais elle n'a pas encore fait d'alliance. Nous parlons d'une année d'alliance avec Yahweh. Et nous sommes sur le chemin de bâtir ces alliances avec lui. Donc, s'il y a une personne ici qui aimerait vraiment entrer en alliance avec le Seigneur Jésus, s'associer et être allié avec ce qu'il a fait à la croix. En fait, le Seigneur Jésus, c'est quoi l'évangile? C'est que le Seigneur a vu le Père, Dieu le Père, Yahweh, Papa Yahweh, le Père. Il a vu que l'être humain qu'il avait créé en eux-mêmes ne pouvait pas être juste et bon et respecté. Sa sainteté, ce qu'il a fait, ce qu'il a conçu, il a conçu à être. Il a essayé, Adam et Ève ont échoué. Certains connaissent l'histoire. Caïn et Abel, ça s'est empiré. De génération en génération, ça s'est empiré seulement. La noirceur, l'orgueil, la rébellion de l'être humain. Et donc, l'être humain ne pouvait pas se sauver lui-même. Mais il fallait être sauvé. Parce que quand tu agis comme ça envers un Dieu, il y a des conséquences énormes. Des malédictions et des conséquences énormes sur elle. Et donc, le Seigneur Jésus, avant même que le Seigneur, avant qu'il le crée Adam et Ève, avait déjà prévu qu'il va se donner en sacrifice. Ça veut dire que le prix que les êtres humains devaient payer pour toutes les erreurs et les bêtises et les changements et les manques d'orgueil et les kadèches et les obésités à Horeb et les paralysies et la peur et tout ça là. Pour tout ça là, Dieu avait vu, on n'a pas informé de la nature. Pour tout ça là, le Seigneur Jésus avait dit, je vais payer le prix pour mes frères et pour mes sœurs.
je vais payer le prix pour eux. Et je vais me crucifier à la croix. Parce qu'on dit maudit est celui qui se met à la croix. Et je vais être cloué à une croix. Et je vais porter toutes les malédictions et toutes les bénédictions qui devaient être sur eux. Je vais porter ça sur eux. Et ayant accompli le paiement qu'eux, ils devaient faire, je vais aller aux enfers. Je vais prendre toute la puissance que le force des ténèbres avait. Je vais remonter, je vais leur donner des cadeaux et des dons, des fonctions pour qu'ils puissent grandir dans la connaissance de qui je suis, dans l'opérationnalité de mon corps. Et en montant, je vais leur donner toutes ces différentes fonctions, tous ces différents rôles, pour qu'eux également ils puissent aller attirer d'autres personnes du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière, de moi, le fils bien-aimé de Papa Yahweh. Et dans le Seigneur Jésus a fait ça. Il est mort à la croix, il est ressuscité et il revient bien. Et c'est l'œuvre accomplie à la croix, le paiement qu'il a fait à la croix là. C'est sur ça que nous nous tenons aujourd'hui, en son nom et dans son nom. Et donc, pour chacune, peut-être tu n'as jamais dit oui, tu n'es jamais venu en alliance avec le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité. On prend 2 minutes pour t'aider. Tu peux soulever la main, tu écris dans le chat, tu peux ouvrir ton micro, comme tu veux. Et dis, je voudrais entrer en alliance avec le Seigneur Jésus. Je voudrais faire alliance. Donc, alliance, ça veut dire que je me marie, en quelque sorte. Je me fiançais et je me marie à Jésus-Christ. Je voudrais entrer dans une alliance avec le Seigneur Jésus. Si toi, ça te parle, je n'ai pas une vision de tout le monde qui est là maintenant. Nous sommes en grande transcendance. Mais si tu es fait parler et que le Seigneur t'a parlé durant ce enseignement et que tu veux venir et tu veux faire alliance, indique-le. Soulève la main. Ouvre ton micro. Parle. Dis maintenant, 2026, je fais alliance avec la vie. Tu le dis et on va t'accompagner dans la prière. On te aider et te réconcilier avec le Seigneur. S'il s'agit de toi, soulève la main. Ouvre ton micro dans le chat. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardon, maman. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu as fait bien. Tu as fait la bonne chose. Normalement, à la fin de ces 26 jours, il y aura un temps même de baptême par immersion. Je sais, il y a certaines personnes qui ont été baptisées. Mais il y a des temps que toi-même tu sais que l'autre aussi, non, je dois faire l'autre aussi. Ce n'est pas moi qui te dis, c'est la conviction que toi tu vas avoir. D'ici, on atteint 26 jours là. En tout cas, le Saint-Esprit va agir. Yes, vas-y, maman, on est. Vas-y. Amen. Merci, maman. Depuis que tu parles, quand tu parlais, j'avais à cœur cette parole, ou je ne sais pas si c'est vraiment une parole, mais en tout cas, ça me venait comme ça. Certaines personnes, justement, ne parviennent pas à traverser au rêve depuis des jours, des semaines, des mois, voire même des années, mais se disent, comment c'est possible? Pourtant, je suis en Christ, pourtant, je suis chrétienne, j'ai fait alliance. Et le Seigneur disait, pour plusieurs, c'est parce qu'il n'y a pas eu une véritable alliance. Plusieurs croyaient avoir fait alliance, mais n'ont pas véritablement fait alliance parce qu'il n'y a jamais eu de véritable abandon. La Bible dit que la nouvelle naissance, c'est l'engagement d'une, comment ça, d'une conscience, comment on dit ça? Une bonne conscience. Merci. Engagement d'une bonne conscience. Et le Seigneur me faisait comprendre, en tout cas, je comprends dans tout ça. Hein. D'habitude, c'est très clair, c'est des mots qui viennent, mais là, c'était comme, j'étais habitée par un truc qui me dit, non, l'alliance n'est pas effective dans certains cas. Et certaines personnes sont dans le faux à se dire que, mais non, j'ai déjà fait alliance, donc ça me concerne pas cet appel. Mais en fait, il n'y avait pas une bonne conscience, il n'y avait pas un véritable engagement, il n'y avait pas un cœur sincère, en tout cas, il n'y avait pas de vérité. Par conséquent, depuis des années, tu es là, tu te dis, je marche avec Dieu, mais tu te rends bien compte que tu marches avec toi-même.
Tu te rends compte que tu n'arrives pas à t'aligner à la voix de Dieu, simplement parce qu'il n'y a pas eu une véritable alliance au départ. Il y a eu Alliance. un mauvais fondement, des mauvaises fondations, et tu es persuadé que non, il est là parce que tu peux prier, parce que tu peux même peut-être parler en langue, par la grâce de Dieu, peut-être tu as été saisi, parce que tu sers Dieu, tu as des rôles dans le ministère, mais au fond, il n'y a pas de fondation. Il n'y a rien. L'alliance est erronée, et Dieu veut que si quelqu'un se reconnaît dans ce cas aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de honte à dire, Seigneur, aïe, je me reconnais. Parce que c'est la main tendue de Dieu. Ce sont des opportunités en or où il vient, il regarde une foule comme ça. Il dit, une seule personne, te voilà, ma fille, je te vois. C'est pour toi que je parle. Je prie qu'une maman entende. Je me souviens un jour à la source, permets-moi, maman Olivia, à GGSA où tu prêches avec nous. On a fait un message comme ça, je ne sais plus trop qui était l'orateur. Et pendant qu'on a fait l'appel au salut, j'étais choquée de voir, enfin, pardonne-moi Seigneur, j'étais choquée parce que je me disais, tiens, nous sommes tous en Christ, non? Mais mes soeurs, mes filles avec qui on sert Dieu, il y en avait 2 ou 3 qui ont levé la main pour dire, Seigneur, je pensais que je te connaissais, mais non, je vais te donner ma vie. Et moi, ça m'a choquée, genre, wow. Mais en fait, c'est possible. C'est possible qu'on soit dans la perte, dans l'erreur des années durant, et qu'un jour Dieu nous dise, je ne te connais pas. Donc, pardon, humilité, pas de honte, pas de crainte, pas de qu'est-ce qu'on va dire. Si tu sens que tu te sens ici concerné, fais cette alliance avec Dieu. C'est vraiment ce que je voulais dire. Merci, maman. Alléluia. Wow, merci Saint-Esprit. Merci Maman Omi. Merci de relâcher cela et de déployer cela. C'est la vérité. C'est la vérité. Ce passage a commencé, on le disait, beaucoup tournent en rond. Parce que soit elles sont restées 3 en rêve, elles ont vu Dieu, elles ont vu le mont Sinaï, elles ont entendu Dieu parler même, mais elles ne sont jamais entrées en alliance avec lui. Elles étaient proches, elles étaient dans le peuple de Dieu, mais l'alliance, l'engagement, quand Dieu dit, va, tu pars, que les circonstances soient favorables ou pas, tu obéis, tu acceptes de soumettre ta volonté à la sienne, parce qu'il est digne, il en vaut la peine. C'est une année d'alliance. Alléluia. Seigneur me bénit encore, même pendant qu'on exhorte et on rend ministère. Il ne nous laisse jamais juste nourrir les autres sans être nourris. Parce que chaque jour, on va encore comprendre davantage. Et plus on se donne à cela. Pourquoi il a dit c'est une année, l'année de Yahweh, de Yod-Hé-Wah-Hé. Et comme maman Orni a dit, c'est une main tendue, son Yod, tend sa main vers sa vie. Il tend sa main vers ses biens. Saisis, maman. Saisis, maman. Saisis, maman. Je te donne ma main. Est-ce que tu me donnes ta main en retour? Même dans le mariage, on dit quoi? Il a donné sa main et j'ai offert ma main. C'est quoi? On est dans le yod. C'est quoi? Il a fait Le une père donne demande. la main de sa fille au mari. Voilà. La main symbolise aussi même l'alliance. Donner la main, entrer en mariage. Donner la main. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Vraiment, je voudrais que tu puisses conduire cette prière et nous conduire dans cette prière d'alliance, d'entrer dans l'alliance. Il y en a certains dans le chat, il y en a une demi-douzaine avec les mains levées, qui sont disponibles et disposés. Gloire à Dieu pour cette honnêteté radicale, cette transparence, ce plaisir d'être aligné, d'être pleinement aligné. Gloire à Yahweh, gloire à Jésus le Christ. Maman, nous, je te passe la main. Je suis toute émue. Vous avez dit qu'il y a de la joie au cœur pour tout pécheur qui décide de se repentir, de changer sa voie. Ce n'est pas que tu es pécheresse, dorénavant c'était ta nature d'avant, mais c'est que tu es une femme radicalement honnête, sincère,
qui a su reconnaître son besoin d'entrer dans une alliance renouvelée. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour ta grâce qui coule. En plein commencement de ce programme, tu rencontres nos cœurs, Seigneur. Et plus qu'un programme d'ailleurs, c'est un rendez-vous divin. Et tu viens parler à nos cœurs. Oh. Seigneur, tu viens nous rencontrer dans nos statuts, dans nos situations, dans ce qu'on pensait être ou pas. Seigneur, je te dis merci pour ces femmes. Merci, Seigneur. Avec qui tu tends ta main aujourd'hui, mais chacune de nous. Pour celles-là qui, dans le fond de leur cœur, commencent à sentir ce bouillonnement, cet appel et qui lèvent la main pour dire oui, Seigneur, je veux vivre cette alliance avec toi. Pour toutes celles, Seigneur, qui peut-être n'avaient jamais fait cette prière, pour celles qui l'avaient peut-être déjà fait, mais qui réalisent en ce moment T, en ce temps, comme si tu avais arrêté le temps pour dire, ma fille, toi, je t'appelle dans un renouvellement de ton alliance avec moi. Je te bénis pour leur vie. Je te remercie pour leur cœur disposé, leur cœur malléable entre tes mains. Je te remercie parce que tu n'as pas laissé la voix du malin les convaincre du contraire, de rester dans leur alliance tortue, malsaine, mensongère. Je te remercie parce que tu viens d'exposer. Ta lumière vient de jaillir, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Tu es en train de nous montrer le vrai, là où on croyait être dans le vrai, mais on était dans le faux, dans la contrefaçon. Merci parce que tu as banni toute honte, tout sentiment de qu'en dira-t-on. Ce sont des cœurs, soyez fiers de vous. Quelle bravoure, aucune honte. Ce n'est pas le nombre d'années, Seigneur, qui fait l'attachement à toi. Ce n'est pas le nombre de services qu'on fait à l'église, mais c'est un cœur sincère, obéissant, prompt à dire oui à un appel de ta main tendue. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour chacun. Je vais nommer leur nom. Je te dis merci pour Kevin. Je te dis merci pour Diane. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont permis que vous leviez les mains, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a votre portion dans ce truc. Je dis merci pour mon Sharon, pour Mesmer, pour Élisée. Je te dis merci Seigneur pour Gisèle, pour Vanessa, pour Stéphanie, pour Anne-Marie, pour Karine. Je te dis merci pour celles-mêmes qui peut-être hésitent encore, mais je sais que cette semence va les atteindre même dans le secret de leur sommeil. Je te dis merci pour celles qui ne sont pas venues, mais qui font partie de ce public à qui tu t'adresses en ce moment. Celles qui vont écouter ou lire et se reconnaître, dire Seigneur, me voici. Je n'étais peut-être pas là, mais je me mets dans ce tour. Je me joins à elle. Même en différé, l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Je te bénis, Seigneur, pour honorer Batoum. Je te bénis, Seigneur, pour chacune d'elles. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus. Maman Olivier, on doit faire la prière du salut. Je le fais, non? Ou je te passe la main. OK. Alors, les mamans, vous allez ouvrir le micro, on va dire ensemble. On va dire ensemble ces paroles parce que la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, il faut confesser de ta bouche. L'alliance, là, pour la bâtir, ça va passer par la parole parce qu'au commencement était la parole. Le bâtisseur que Maman Olivia a évoqué dans Somme 127, il bâtit par sa parole. Alors, élève la voix avec moi et dit ceci. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu de la... Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de l'Alliance, Seigneur Dieu de l'Alliance, je te remercie pour ce moment. Merci. J'ai entendu ton appel. J'ai entendu ton appel. Et j'ai décidé de ne pas regarder à mon statut et à mes circonstances. J'ai décidé d'oublier ce que je pensais être. Je décide, Seigneur, de répondre oui à ton alliance aujourd'hui.
Je décide, Seigneur, aujourd'hui, Je te demande pardon je te demande pardon pour tous mes péchés. pour mes péchés, Toutes les fois où j'ai raté le but, ou toutes les fois où j'ai raté le but, je te demande pardon. Pour toutes les fois où je me suis laissé livrer à Satan pour être un instrument entre ses mains, je te demande de pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où j'ai fait ma volonté, j'ai laissé parler le moi et ma chair. Aujourd'hui, j'oublie mes années à l'église. J'oublie mes années dans le ministère. J'oublie les vies que je peux porter en tant que chrétienne, enfant de Dieu. J'oublie, Seigneur, tout ce que j'étais. J'accepte par Jésus-Christ de devenir ton enfant. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé à la croix pour me sauver. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé à la croix pour me sauver. J'accepte d'entrer dans cette alliance qui a été scellée par ton sang. Et dorénavant, je suis une nouvelle créature. Je suis une fille de l'alliance, alléluia. Je suis une fille de l'alliance. Je suis en nouveauté de vie dorénavant. Je traverse au rêve avec toi pas à pas, Seigneur. Oui, je vais mes canards vers la terre promise parce que je suis fille de l'alliance. Ah oui, Seigneur, je chante dans cette terre. Est-ce que tu peux acclamer, dire un grand amen à cette prière? Amen. Alléluia. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de stagnation, Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier. Amen. Je prie. Père, je te dis merci maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous sommes encore dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'huile, cette onction qui a brisé le joug, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'huile qui s'est déployée et qui se déploie sur la tête et sur l'âme et l'esprit de chacune d'entre elles. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette alliance. Seigneur, merci parce que je vois maintenant et nous sont une feu autour de cette alliance qui est sur leurs doigts, qui se positionne sur leur vie autour d'elle maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que toute autre alliance forte et qui agissait dans leur vie encore de manière rebelle et têtue, déguerpie et fuit au nom de Jésus. Toute autre alliance qui avait encore une dominion encore sur leur volonté, sur leur désir, sur leur appétit et sur leur choix, nous la soumettons maintenant à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Maintenant que Christ prend sa place en tant qu'époux pleinement à l'intérieur d'elle, nous déclarons que la dimension de l'épouse est ouverte totalement. Seigneur, merci parce que tu transformes leur palais, leur appétit, leur désir, leur volonté. Seigneur, merci parce qu'elle ne résiste plus à ta volonté. Merci parce qu'elle ne prenne plus de plaisir à aller
dans la désobéissance. Elles sont mal à l'aise, désagréables. Elles se sentent comme une brebis dans la boue quand elles sont dans la désobéissance avec toi. Merci Seigneur parce que cette alliance-ci, tu leur donnes la grâce d'obéir à leur pan de l'alliance. Tu leur donnes l'huile pour fluidifier leur obéissance. Tu leur donnes le goût de dire oui. Tu leur enlèves le voile de la fiancée qui voit son époux et qui est illuminé par la lumière de la brille qui est l'image et la ressemblance de Papa Yahweh. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tout voile qui les voilait encore, un pan de leur conscience, un pan de leur cerveau, un pan de leur esprit ou de leur âme, tout voile est tombé, tout lot est détaché et elles entrent, elles puissent voir et elles peuvent voir les étoiles multiples que tu as dans les ciels, que tu as prévues pour elles. Alléluia. Merci parce qu'elles sont héritières d'Abraham. Elles sont héritières de la bénédiction d'Abraham. Et c'est ce que tu as fait à la croix. Galates 3, versets 13 à 14, versets 13 à 17. Ta parole l'a dit et nous le croyons, Seigneur. À la croix, tu as porté les malédictions qui étaient encore sur elle. Mais pas que. Tu l'as fait pour que nous marchions dans les bénédictions d'Abraham. Seigneur, merci. Parce que les lots qui les tenaient derrière, au lieu qu'elles aillent sur le chemin de leur destinée, déguerpissent de leur chemin cette semaine. Déguerpissent de leur chemin même maintenant. Et elles voient la destinée que tu as prévue pour eux. Elles entrent dans leur destinée, indépendamment de leur époux, indépendamment de leur enfant, indépendamment de leurs émotions, indépendamment de si elles se sentent prêtes ou pas, indépendamment de si elles sont à l'église ou dans le ministère, indépendamment de si elles sont leaders, serviteurs ou non-nés, indépendamment de tout cela. Seigneur, elles entrent pleinement dans leur destinée. Merci pour tes anges qui les conduisent sur le droit chemin. Merci Seigneur parce que ta parole est sortie et elles vont manger les fruits de cette parole. Cette parole prospère à l'intérieur d'elles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis. On finit avec la première journée. Demain, nous continuons avec Deutéronome chapitre 2. Alléluia. Quel beau commencement. Ne venez pas seul demain. C'est l'année du Dieu Yahweh. Il y aura plusieurs. À chaque fois, on va relancer cet appel à entrer en alliance. Et c'est une opportunité d'évangéliser, d'attirer une sœur, un frère, une amie, une collègue. Qui sait si Deutéronome 2 de demain, ou Deutéronome 1 ou Deutéronome 2 va leur parler, va les saisir, le Saint-Esprit va les amener à entrer en alliance. Pas juste se convertir, mais entrer en alliance. J'aime ce que maman Antonia a dit, parce que c'est tellement pertinent. Ce n'est pas simplement se convertir, ce n'est pas simplement sortir de l'Égypte. Parce que tu peux sortir de l'Égypte, tu tournes toujours 38 ans dans les déserts. C'est entrer dans l'alliance et entrer dans la terre promise, dans ta destinée. Dans ta destinée. Ça veut dire que tu peux être converti, tu as dit oui à Jésus-Christ. Parce que tu as dit oui, tu vas aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais pendant toute ta vie, tu tournes en rond et tu n'entres jamais dans ta terre promise. Mais pour la terre promise, il faut l'alliance, absolument l'alliance. Vous avez fait, c'est très puissant, c'est très fort. Et vraiment, le Seigneur, au nom de sachez conscience de l'épouse de Christ que tu es véritablement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui sont doublés, ont pris aucune représailles, aucune rétaliation sur chacune d'entre eux. Celles qui ont servi, celles qui se sont connectées, celles qui ont dit oui, nous refusons et nous demandons un mandat, un arrêt et une paralysie de toute force qui voudrait résister et qui voudrait venir opposer ou retalier ou venir en représailles de ce que nous avons prié en accord et en collaboration avec le ciel. Nous refusons et nous résistons cela. Nous appelons le Seigneur, la terre comme témoin, le ciel comme témoin,
ce que nous avons, Yes. même la terre physique, comme témoin, elle n'a pas de droit d'absorber, d'étouffer, d'avoir des représailles. Ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous sommes venus dans le nom de Jésus, couverts par le sang de Jésus, avec tous les mérites de la croix, et nous repartons avec cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. À demain. Shalom, shalom, maman. Demain, même lieu, même heure. Comme chacun marche encore ça le soir, comme vous voulez. Et puis, il y a aussi les prières que j'ai déposées là dans le groupe Nano, Micro, Maison, Macro. Et on se voit demain, 12h30, par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Merci Amen, amen. beaucoup, Maman Odile. Amen.